je vous présente deux artistes, Serge Bolivar qui nous vient de la Martinique et MCB, chanteur de dancehall qui nous vient de Paris et aussi Martinique. Alors, je vais commencer par Serge Bolivar. Je vous promets qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Bonjour Serge. Bonjour. Bienvenue chez nous. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je sois avec vous. Voilà, ben écoute, pour nous c'est pareil, est-ce qu'on va te découvrir? Parce que tu es un ancien boxeur depuis combien d'années? Ça date de... J'ai fait 13 ans professionnel, donc ça fait déjà une petite année que j'ai laissé, une vingtaine d'années que j'ai laissé la boxe, donc... Alors, tu peux nous dire quel genre de boxe que tu as pratiqué? Parce que je sais qu'il y a de la boxe française, il y a de la boxe américaine. Lequel d'entre eux? La boxe anglaise. D'accord. Alors, c'était comment? Tu peux nous montrer un petit peu? C'est des coups de poing de droite-gauche. Alors, attends. Tu vois, regarde, Princesse est là. Parce que Princesse aussi, elle fait ça. Hein? Oui. Elle a fait, j'ai pratiqué un petit peu, tu vois, dans mon âge. On va faire ça vite fait, bien fait. Oui. Alors, attends, on va essayer de mettre... le public en transe, n'est-ce pas, MCB? Alors, tu dis que, je vais prendre mes deuxièmes cours de... Attends, bon, c'est... Attends, voilà, on y va. Alors, comment tu dis? On fait comment? Vas-y. Ouais, tu fais un droite-gauche, bien droit, ouais. Droite, ouais. Yes, après? C'est gauche, droite, ouais. Non, c'est droite-gauche. Droite-gauche. Ouais. Et percute. Ouais. Je suis fait, c'est bon ou pas? Oui. Alors, c'est droite, gauche et percute. Ouais, tu as fait un crochet là. Ah, j'ai fait le crochet et le percute. Le percute, c'est comme ça. Ah, percute. Ouais. Tu vois, je sais bien, mais je fais exprès. Hein. Oui, je le savais. Alors, d'où t'es venue la passion de la boxe, Serge? C'était pour plaire aux femmes. C'est vrai? Oui. C'est ça, Serge? Oui, j'ai toujours dit ça, effectivement, il y a longtemps. Même si vous allez un tour ou des interviews que j'ai fait par le passé, vous allez... Oui, c'était pour plaire aux filles, parce que j'ai connu dans le temps, comment ça s'appelle, Roger Zami, tout ça. Oui, tout à fait. Qui était venu en Martinique boxer. Bon, j'étais à côté, j'ai boxé dans la même soirée que lui. Et effectivement, comme je voyais comment on l'adorait, j'ai dit, pourquoi moi, on ne m'adore pas comme ça? Tu es un homme jaloux, alors? Non, pas du tout, mais tu sais, quand tu fais du sport, on veut faire quelque chose pour avoir quelque chose, pour sentir qu'on est aimé quelque chose. Moi, j'étais aimé, mais je ne savais pas quel potentiel que j'avais. Alors, je me suis dit... Tu n'étais pas sûr de toi? Oui, alors je me suis dit, avec le sport, je peux rencontrer des belles femmes, choisir la femme que je voulais. Comme moi? Comme toi, là. Alors, quand j'ai commencé à boxer, effectivement, et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup plus d'ouverture avec les autres. D'accord. Tu avais ton calepin bien rempli. J'avais un calepin bien rempli. Tu t'es marié 20 fois, 50 gosses, non? Non, j'ai été quand même correct. J'ai été de ce côté, effectivement. C'est le côté que j'aimais des enfants. J'en ai 3, justement. Ils doivent être fiers de toi. Et des petits-enfants. Et puis là, effectivement, je me suis dit, tiens, avoir une femme correcte, c'est bien. D'accord. Alors, combien de combats as-tu eu à ton actif? Je crois que j'ai 49 combats. 49? Ouais, 49 ou plus. Et combien dure un combat? Je boxais en 10 rounds de 3 minutes. Et donc, ça faisait combien de temps? Bon, c'était énorme, quoi. Oui, c'était énorme. D'accord. Alors, tu as eu combien de défaites dans tes combats? Effectivement, je comptais une fois, effectivement. Il y a des défaites que j'ai eues en très peu amateur, donc à peine. Et je comptais peut-être une quinzaine. Je disais une quinzaine. Tu étais notre champion, quoi. Oui, j'ai une quinzaine de choses. J'ai peut-être une quinzaine, au point, effectivement. Et combien de victoires as-tu eu? J'ai eu plus de victoires quand même que de défaites, oui. D'accord. Alors dis-moi Serge, il paraît que pour être normalement un sportif, on a un régime strict. Alors quel était le régime strict d'un boxeur? Quel est le régime strict d'un boxeur? C'était un entraînement très dur et il ne fallait pas manger des choses trop lourdes, il y a des repas qu'on pouvait manger, des pâtes, tout ça, parce que je crois que les pâtes c'est un féculent lent, vous avez le droit à ça ou pas? On mangeait des pâtes tout très peu, effectivement. Il y avait des choses qu'on mangeait plus. C'était au moment qu'on s'approchait d'un combat, on mangeait plus la salade. Ah, d'accord. Plus de salade avec un peu de riz, comme ça.
effectivement. Pas de féculents lents comme pâtes, pas trop de féculents, non, parce que ça veut prendre du poids. Parce que le poids qu'on perdait, parce qu'on perdait au moins 3 kilos le soir en entraînement. Ah ouais, d'accord, quand même. Oui, j'ai perdu 3 kilos dans l'entraînement. Et bon, le demain soir, il fallait revenir avec moins, au maximum, il fallait prendre 1 kilo à peu près. D'accord. Alors, dans quelles conditions étais-tu quand le public était en transe? Tu sais, quand tu fais tes combats, tu voyais le public était là, ouais, vas-y, Serge, vas-y. Comment tu te sentais? Oui. Tu te sens... à ce moment-là, quand tu es sous le ring, tu vois que le public est pour toi, dans ta tête, et tu vois que l'adversaire qui est en face de toi n'est pas trop moche. Il est assez terrible aussi. Alors là, tu es beaucoup plus fort. Quand tu boxes chez toi, où tu as beaucoup de supporters, tu as plus de puissance, plus de force. Et tu dis à ce moment-là, il faudra que je gagne ce bonhomme-là. D'accord. Oui. Alors, à chaque coup reçu, quel était ton physique? Tu étais déçu? Ça te donnait l'envie de continuer? Comment étais-tu à ce moment-là? En temps de défaite? Non, quand tu te battais, voilà, quand on te donnait des coups, parce que tu prenais des coups. Oui, voilà. mais effectivement... Comment tu te sentais? Bien, disons, parce que dans notre tête, effectivement, quand on est boxeur, on se donne à fond, effectivement, à l'adversaire qui est en face de toi, te tape et toi tu le tapes. Bon, c'est au plus fort qui gagne à ce moment-là. Ça te donnait plus de force. Oui, plus fort, puis la technique, et puis il va savoir se bouger, tout ça aussi, de ne pas prendre trop de coups. Effectivement, j'ai fait une carrière, effectivement, j'étais un styliste. Ah, d'accord, la base. J'étais un styliste comme base, effectivement, je ne prenais pas beaucoup de coups dans un combat. Tu savais comment faire pour pouvoir je savais comment éviter un coup de poing, j'étais comme ça. D'accord. Alors, je vais te demander, que devient Serge Bolivar aujourd'hui? Eh bien, je peux dire que j'ai réussi ma vie, si on peut dire ça, comme on dit. Parce que j'ai toujours dit, dans ma jeunesse, effectivement, j'ai toujours dit qu'au moment qu'on a une maison sous sa tête, et qu'il pleut, tu n'es pas mouillé, et qu'il y a toi, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Et tu as eu beaucoup d'argent entre nous Oui, j'ai gagné beaucoup d'argent. Parce que c'était en France, ce temps-là. Hein. Tu étais un homme riche. Je boxais à l'étranger aussi, mais bon, j'ai touché un peu d'argent, effectivement. D'accord. On ne va pas vouloir savoir trop parce que je ne veux pas qu'on te kidnappe quand tu vas repartir au boulot. Oui. Alors, quel message tu pourrais transmettre aux jeunes boxeurs d'aujourd'hui? Effectivement, les jeunes boxeurs aujourd'hui, j'aurais dit de savoir où ils mettent leurs pieds, de savoir avec quel entraîneur qui se forment pour l'avenir et quelle est leur intention. Parce que ce n'est pas pour devenir boxeur, parce que c'est quelque chose qui est assez dur. On devient boxeur, il ne faudra pas penser tout de suite à l'argent, parce que si vous pensez à l'argent, quand vous êtes boxeur, vous n'arrivez pas. D'accord. C'est comme conseil, tu leur dis qu'il faut qu'ils continuent dans leur passion. Il faudra qu'ils continuent dans leur passion, et puis c'est quelque chose qui est dur, effectivement. La boxe n'est pas quelque chose qu'on dit qu'on va boxer, puis on boxe, effectivement. Ça demande beaucoup de physique, beaucoup de round, beaucoup de, comment peut-on dire cela, satisfaction à soi-même. Parce qu'il y a un respect, effectivement. Pour le boxeur, nous avons un respect de dire que quand tu vas boxer, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent, et donc tu veux faire plaisir toujours à la personne, aux gens qui te suivent. Il ne faudra pas les décevoir. Tu essaies de faire ton maximum, mais ça arrive des fois que ça ne passe pas. Mais tes supporters quand même voient quand même que tu as fait quelque chose, que tu t'es bien entraîné, il t'a manqué quelque chose. D'accord. Et dis-moi, pourquoi tu n'as pas continué dans cette allée, je veux dire, pour transmettre ton savoir aux jeunes aujourd'hui Pourquoi tu t'es arrêté Justement, c'est quelque chose que j'ai une dame, ma femme, elle m'a toujours reproché ça jusqu'à ce jour, que de ne pas pouvoir donner ce que j'ai pu avoir aux autres, à transmettre aux jeunes. Elle m'a toujours dit ça, c'est ça. J'ai toujours dit oui, je vais faire, mais effectivement, écoute Serge, j'ai jamais pu le faire. De toutes les façons, j'espère que tu vas quand même bien réfléchir, parce que je pense que tu as quand même pas mal d'expérience à ton actif, et ce serait vraiment très agréable de le transmettre à tous ces jeunes qui ont envie aussi de continuer ce flambeau. Alors, nous allons tout de suite admirer notre champion martiniquais dans son petit combat magnifique. À tout de suite sur Juste un regard.
De retour sur Juste un regard. Alors, Serge, quel effet ça te fait en te voyant des années plus tard sur ce Effectivement, il y a des choses que je regarde, je dis que j'aurais pu faire ça plutôt que de ne pas faire ça. Effectivement, il y a des images qu'on aurait aimé retracer dans sa manière qu'on voit aujourd'hui. Oui, oui. Mais et c'était où ce combat, tu te souviens? C'était en Belgique, je crois. C'était en Belgique, je crois, un truc comme ça. En Belgique. C'était Belgique ou... C'est en Belgique ou en Allemagne, non? C'est pas en Belgique, je crois. Celle d'Allemagne, c'est pas cela. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quand tu regardes, débriefe-moi ça un petit peu. Qu'est-ce que tu peux dire tout de suite, un petit mot là-dessus? On est toujours satisfait et content de ce qu'on a fait. Et puis, je dis Dieu merci quand même, parce que en faisant tout ça, quand même, je dis que j'ai laissé une trace pour demain. Et c'est toujours satisfaisant de se revoir. Ben, en tous les cas, je te remercie. Tu nous as vraiment fait rêver. Et j'espère que les petits jeunes qui sont derrière, qui sont en train de nous regarder, vont pouvoir prendre l'exemple sur toi. Oui, je suis à leur disposition s'ils me demandent quelque chose. Surtout en ce moment. Avec, pas de souci. Avec les champions olympiques niveau boxe. Là, tu t'y connais, Serge et MCB. Dites-moi là. Ben, bienvenue chez nous, MCB. Alors, c'est quoi? Caro, c'est quoi? C'est comme ça, c'est ça? Tu sais ou pas? Alors, nous allons descendre sur Terre pour accueillir MCB. Bonjour MCB, bonjour. Bonjour à toi. Voilà. Alors, écoute, tu es un chanteur de dancehall. Et après, tu as grandi en faisant d'autres choses au niveau de la musique, quoi. Tu as été chercher un petit peu des registres un peu ailleurs. C'est ça. J'ai commencé par la dancehall. Voilà. Dancehall, et puis je me suis inspiré aussi des morceaux rap de l'époque 2000. Des années 2000, où il y avait vraiment du rap, du vrai rap, ce que j'appelle moi du vrai rap, des chansons à texte. C'est quoi du vrai rap? Je sais pas moi, à peu près. C'est pas trop ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire que... Donne-moi un petit bout, tu as un petit bout, un petit truc? J'en sais rien, il y a les IAM ou NTM. Ok. C'était expression directe aussi, c'était très recherché au niveau des textes. Et maintenant, bon, c'est toujours du rap, mais d'une autre manière, où c'est vraiment... l'ordinateur, quoi. D'accord. Alors dis-moi, petite parenthèse, ton père a battu le record du monde de limbo, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Alors pourquoi tu n'as pas choisi son chemin? On va dire que j'ai commencé moi aussi dans une carrière sportive qui m'a... Tu faisais quoi dans... j'ai fait pas mal de sport. J'étais un touche-à-tout, j'ai commencé par le foot, après j'ai eu une grande carrière en athlétisme aussi. Wow. J'ai fait championnat de France, championnat d'Europe, et voilà. Et suite à une blessure, je me suis arrêté en pleine ascension, on va dire. J'ai pas pu reprendre, et puis voilà. Et au niveau du limbo, ça demande aussi une certaine souplesse. C'est clair. Et il faut rester fin. On l'a plus, nous les jeunes. On mange tellement de McDo. C'est ça. Les Grecs, McDo, voilà. Bokit. Voilà, il n'y a plus toute cette souplesse, c'est parti. Hein. C'est ça. D'accord. Alors, tu as eu l'occasion de collaborer avec beaucoup d'artistes sur beaucoup de compiles. Quel est ton ressenti aujourd'hui? Par rapport à tout ça, c'est une expérience que ça a pu m'apporter, même chanter avec d'autres artistes, ça nous emmène dans d'autres univers. Donc, ça évite qu'on reste bloqué dans un style musical, qu'on reste enfermé dans un cocon de ce qu'on sait faire, et qu'on s'ouvre un petit peu plus sur d'autres styles musicaux, quoi. D'accord. Alors, maintenant, tu fais du dance floor, c'est bien ça? C'est ça, c'est un mélange. Je mélange un peu ce que moi je sais faire, donc le dancehall, à la sauce d'aujourd'hui. Et ça donne du MCB puissant. C'est ça, donc ça passe des musiques soleil en passant par de l'électro. Enfin, il y a pas mal de mélanges dans tout ça, dont le Moombaton aussi, qui est une tendance qui est en vogue en ce moment, donc je suis parti là-dedans aussi. D'accord. Alors, entre le dance floor et le dance hall, lequel de deux te procure plus de sensation? Pour moi, c'est de la musique, donc les deux restent au même niveau. Après, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ce qui est titre reggae, parce que c'est de là d'où je viens, et puis c'est un peu... Exemple du Bob Marley. Un style de Bob Marley, après à ma sauce, hein, je ne prétends pas être Bob Marley non plus. Je te fais confiance. Hein. Mais à mon niveau, c'est des musiques que j'aime faire. Que tu aimes beaucoup. Voilà. Alors, tu as eu l'occasion de côtoyer MC Janik, NTM, Shine, Dr Génico, et j'en passe. Que t'a rapporté cette collaboration?
Comme je disais, beaucoup d'expérience, beaucoup aussi d'humilité, parce qu'on voit que des grands artistes peuvent être aussi des hommes, c'est des hommes à la base. On voit que les gens sont simples. Certains sont restés simples, je dis pas tous, mais certains sont restés simples et humbles. Et voilà, c'est pour moi des exemples. Des exemples à suivre, et puis j'espère avoir la même carrière qu'eux. Écoute, chez nous, on te souhaite que du bonheur, hein. C'est du long chez nous, hein. En espérant que les portes vont s'ouvrir. Bon, alors aujourd'hui, tu nous reviens avec un nouveau titre, peux-tu nous en parler? Oui, donc c'est un morceau qu'on a fait avec Nella Speranza, qui fait un petit coucou. Donc en fait, elle m'a proposé de venir sur un de ses titres qui s'appelle Je Fly. Donc on cherchait la mélo et tout, donc j'ai retrouvé... Alors je fly, c'est ça? C'est ça. Comment tu dis? Vas-y, dis-moi. Alors, avec toi, je fly, oui, je fly. J'oublie tous mes soucis, je taille quand je suis love. Donc voilà, on est parti d'une base qui nous a été donnée d'un DJ Erwan Poder, donc c'est Evansy. Et ensuite, on a mis au goût du jour, entre guillemets, l'ouvrir un peu plus avec Nati Rico, qui est un DJ sax, l'un des seuls DJ performeurs saxophonistes, qui nous a arrangé un petit peu le morceau, et puis voilà quoi. Je ne parlais à aucune go. Pas besoin de love, j'ai ce qu'il faut. J'avais les dernières ça pour plus de niveau. T'as débarqué dans ma life, tu m'as le bal-bol que j'étais, tu l'as tu as su prendre mon âme, tu m'as Te justifie pas, on a tous un passé derrière soi. Moi je crois en toi, si t'es OP pour changer pour moi. Faut qu'on puisse faire des Faut qu'on puisse faire des Faut qu'on puisse faire des Avec toi je fly. Je fly, c'est bien ce que tu fais? Vas-y, fais le nom. Génial. Tu sauras le faire, Serge? Ah non. Écoutez les garçons, moi j'ai vachement kiffé. J'espère que le public a pu s'éclater et se flyer. Nous allons tout de suite partir du côté du jeu de Juste un regard, c'est le buzz. Alors 5 titres à vous proposer, il faut me trouver celui qui le chante. On y va tout de suite avec le premier titre. Écoutez bien la voix. Elle est américaine. Oui, c'est le nom, je sais qui. Ça commence par un A. Ça commence par un A. Ah, yes. Tu as trouvé, Serge. C'est Alicia Keys en mode zouk. Ah ouais. Alors, elle me suis dit... J'étais surpris de l'entendre sur un morceau zouk. Ouais, j'ai vu ça. Alors, deuxième titre, s'il vous plaît, tout de suite. Il est là le bonheur, il est là. Et comment ça fait? Il est là. Ouais. Il est là, le bonheur, il est là. Oh, c'est quoi le bonheur? C'est quoi? Christophe Maé. Alors, comment il fait? Il est là, le bonheur. Il est là. Yeah. Oh, il est là. On y va tout de suite. Ça ne se voit pas. Bah là, les jeunes, là, on laisse gagner Serge, c'est pas bien ça. Fair play. Je laisse gagner parce que si je laisse pas gagner. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Eddie, là. Eddie Lavini. Bah alors vous deux là, vous checkez, vous connaissez pas. On y va tout de suite. D'ailleurs, Serge. Oui, c'est le nom qui m'échappe. Mais...
is American. James Brown, les garçons. Bah alors. Ouais. Oh là là. Vous êtes nuls, vous êtes nuls. Ils sont nuls. C'est pas vrai, tes spectateurs, ils sont nuls. On connaît la chanson, mais. Ouais. Dernier titre, tout de suite, le dernier titre. Bah alors. Je te laisse la victoire. Je connais, mais. Il s'est pas, c'est Monique. Monique. C'est Dio. Bah alors, Monique Seca. Oh là là, ils sont nuls. Moi, je veux plus de vous. Je vous récupérerai plus dans mon émission. C'est terminé. On fly. Bah oui, je fly. Alors, comment c'était? Ça s'est bien passé? Ah, ça s'est bien Superbe. passé. Super. Le jeu du buzz, ça vous plaît? Ah ouais, C'est super. D'accord. Alors, égalité, non? Ex-aequo, c'est ça? Ex-aequo. Bisous. Voilà. Oui. Alors, si tu pouvais prendre la place de Serge, que dirais-tu en tant que boxeur? Du percute. Et toi, Serge, si tu pouvais prendre la place de MTV? Chanteur, j'allais chanter Ne me quitte pas. Je voulais justement dire un petit bonjour à mes collègues de Hano de Balzac, à toute l'équipe, et puis à bientôt. Et toi? Et moi, mon papa qui doit regarder aussi, Mike, et puis toute la famille MCB, Nella S, Moro Bichoko, Guadadas, Bertrand, voilà. Et compagnie. Alors, il ne faut pas oublier que le papa, il me doit un non, parce qu'il devait venir dans mon émission. Et je l'attends pour nous faire le petit coup de limbo. Je connais son père. Voilà, alors on attend bientôt le papa de MCB pour nous montrer ce que c'est le limbo.